C'est une blague là. On va pas être copains si je t'amuse à percer dans le mur quand je vais tourner une vidéo, mon gars. Everybody sing that shit. Hello everyone, c'est Calari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Je vais l'assassiner cordialement. Hello everyone, c'est Calari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vraiment grande vidéo sur la chaîne parce que Hello everyone, c'est Calari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Enfin, il y a eu le vlog sur l'île, mais il n'y a pas eu de vidéo depuis très longtemps parce que voilà. Donc je reprends les vidéos, mais il n'y aura pas de planning particulier parce que faire une vidéo tous les jeudis ça demande énormément de travail. Donc je préfère vous faire des vidéos à l'improviste. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'elles sortiront tout le temps vers 19 h. C'est dans ces eaux-là que je sortirai tout le temps ces vidéos. Donc du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, donc on va parler Eurovision. Enfin, plus précisément, Destination Eurovision. Alors, il faut savoir que j'ai suivi donc du coup les 2 premières demi-finales de Destination Eurovision. Car je suis trop fan de l'Eurovision. Ça fait, on va dire, vraiment 4 ans que je suis l'Eurovision. Et franchement, je suis trop fan. Et du coup, là, depuis qu'ils ont fait Destination Eurovision, donc je me suis dit, pourquoi pas faire mon top de mes prestations dans l'Eurovision qui pourrait pour moi représenter l'Eurovision cette année. Pour ça, du coup, j'ai pris les 4 finalistes de la première demi-finale et puis les 4 finalistes de la deuxième demi-finale. Et donc, du coup, j'ai fait mon propre top. Même s'il y a quelques personnes que j'aurais préféré voir en finale, j'ai fait avec ce qu'il y a du coup. Je voudrais juste d'abord revenir sur la première demi-finale. La première demi-finale, c'était une catastrophe. Genre, je sais pas ce qu'ils ont fait la régie de France 2, mais c'était du grand n'importe quoi. Genre, on n'entendait pas les chanteurs. Les voix, c'était pas top du tout. Franchement, on entendait super mal. C'était horrible. Parce que par exemple, on va prendre par exemple Patio, on n'entendait quasiment pas la voix de la chanteuse. Pour Comme une grande, par exemple, on n'entendait pas fort du tout, alors que pourtant, elle a une bonne voix, quoi, Aïssat. Donc, du coup, franchement, la première demi-finale, c'était pas top du tout. Mais ça va, ils se sont rattrapés sur la deuxième demi-finale, donc du coup, c'est top. Donc voilà, donc ça, c'était le petit truc qu'il fallait pas. Et voilà. Donc en 8ème position, donc je mets la chanson donc Sois un bon fils de Dubstone, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense. Je l'aime en 8ème position parce que c'est une musique qu'on pourrait entendre presque tous les jours à la radio. C'est une bonne musique, elle bouge, ça donne envie de danser. De toute façon, vous l'entendez en fond en ce moment. C'est une musique entraînante, ça a un beau message pour les mamans. Et donc du coup pour les jeunes adolescents, je pense que c'est dédié aux adolescents garçons. Parce que sont un gros fils et puis dedans ça raconte qu'il n'a pas toujours été là, tout ça, enfin bref. Et donc du coup, comme il le dit dans sa prestation, enfin dans ses images, que quand lui était jeune, il voulait tout le temps devenir chanteur, sa mère a dit oui, son père il voulait pas. Et du coup il a tout fait quand même pour le devenir. Et donc du coup c'est un beau message et tout. Donc du coup c'est une très belle chanson. Mais j'aime en 8ème position parce qu'il y a d'autres prestations qui sont encore mieux pour moi, qui pourraient représenter la France à l'Eurovision. En 7ème position, je mets La Promesse de Emmanuel Moir. Alors je mets cette chanson en 7ème position, même si elle a été classée en 2ème pendant la seconde demi-finale. Je la mets en 7ème parce que c'est un très beau message. En plus c'est Emmanuel Moir, donc je suis trop fan parce que Emmanuel Moir dans Le Roi Soleil, je kiffe trop. Genre cette comédie musicale, c'est trop ma vie. Et par contre, je la mets en 7ème parce que comme j'ai dit, c'est un très beau message. C'est un message envers, comment dire, pour dire que voilà, il faut pas être homophobe, qu'on est tous, on est humain, qu'il y a des homosexuels, il y a des hétérosexuels, il y a des bisexuels, il y a de tout pour faire un monde, voilà. Et donc du coup, cette chanson, elle est juste magnifique, mais je l'ai mis en 7ème parce qu'il y a encore, comme j'ai dit, d'autres prestations. Ça veut pas dire que je les aime pas, franchement, j'adore toutes les chansons qui sont passées, toutes les chansons qui sont passées à Destination Eurovision, je les kiffe toutes, mais du coup, il faut quand même faire un top, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson en 7ème position. En 7ème position, je vais mettre Le Petit Nicolas de Sylvain Areg, donc si je me trompe pas, ça se dit comme ça.
Je l'ai mis en sixième parce que bah pour moi c'est une très jolie chanson qui représente bien la France, parce que c'est vrai qu'on est des râleurs en France, hein. Faut pas se cacher. On est des râleurs et cette chanson bah donne envie de, quand on se fait chier quoi, que de l'écouter puis de dire allez vas-y tais-toi, je m'en fous, j'écoute ma musique, laisse-moi tranquille, parce que comme le dit le refrain, allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas de Junior, je suis pas dans le coup. Du coup bah ça voilà, c'est un message, c'est une belle chanson. Je bégaye un petit peu. C'est une belle chanson qui représente la France, tout ça, mais il y a un petit i qui fait que j'ai pas mis en première, ou voilà quoi, parce que bah ça fait trop neutre en fait. Il manque de la voix quoi. C'est pas ce que j'attends pour représenter la France à l'Eurovision. Enfin personnellement, c'est pas pour tout le monde là, mais personnellement, je vois pas ça aller pour représenter la France à l'Eurovision, mais je l'ai mis en sixième position parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une très jolie chanson et franchement bah je lui souhaite encore de continuer sa carrière. Voilà. En cinquième position, je vais mettre Là-haut de Chimène Badi. Alors franchement, cette chanson, elle est trop bien aussi. Je kiffe Chimène Badi. C'est une très grande chanteuse et tout. Sa prestation en live, c'était l'une des meilleures. Genre, elle a fait zéro fausse note. Même si, donc du coup, elle faisait partie donc, de ceux de la première demi-finale avec le micro qui bug, on va dire, à la moitié des chanteurs. Elle a réussi, et franchement, sa prestation, elle était juste parfaite, quoi, limite. Et j'ai mis en cinquième parce que bah, la chanson, elle est bien. Elle a un beau message, tout ça. Même si j'ai pas trop compris le message, mais voilà, je comprends ce qu'elle veut dire dans ses paroles. Mais j'ai mis en cinquième parce qu'il manque ce truc qui fait que j'ai envie de la mettre encore plus haut. Il manque par exemple, je sais pas, une longue note pendant genre 10 secondes qui fait que ça va être une putain de chanson qui va déchirer pour l'Eurovision. Donc c'est pour ça que j'ai mis en cinquième, mais en tout cas, je la kiffe trop et franchement, j'espère qu'elle continuera parce que bah j'ai encore envie d'écouter les chansons d'elle et donc du coup voilà. En quatrième position, je vais mettre Tous les deux de Simone. Alors Simone, au début, j'avais jamais pensé, enfin j'ai écouté toutes les prestations du coup de Destination Eurovision et juste dans la prestation, pas en live mais la prestation, vous savez quand ils mettaient que un morceau, et bah j'avais pas kiffé, franchement j'étais en mode ouais c'est trop doux, c'est moche, elle va pas du tout, elle va finir 8ème sur la deuxième partie, elle va finir 9ème, je me disais ouais bof, franchement je suis pas fan. Et en fait en live c'était autre chose, genre bah, elle a donné plein d'émotions déjà, donc on a vu que plein d'émotions dans sa chanson, qu'elle a un beau timbre de voix, que franchement elle a une voix, j'ai envie de dire d'ange, c'est une putain de voix, c'est une trop jolie voix qu'elle a et c'est super joli, sa chanson elle est très émouvante mais trop douce à mon goût. C'est pour ça que j'aime en quatrième, parce que c'est trop dur pour moi. Puis je pense pas que on a déjà eu en 2016 le portugais qui chantait déjà une balade, donc je pense pas qu'une seconde balade en 2 ans de suite ça va représenter l'Eurovision et ça va gagner. Mais en tout cas cette chanson est super jolie et j'espère qu'elle va continuer sa carrière parce que c'est sa première scène et franchement elle a géré, donc franchement bravo à elle. Et on passe tout de suite au numéro 3. En numéro 3 c'est trop mes femmes, c'est The Divas, c'est avec la chanson La Voix d'Aretha, franchement mais c'est juste magnifique, franchement j'ai vu en live, mais c'était trop bien, franchement j'en ai eu des frissons, elles font aucune fausse note, elles ont des voix puissantes, franchement c'est énormissime, elles ont cartonné quoi en fait franchement. Et pourquoi j'ai mis en troisième, même si je dis qu'elles ont cartonné, c'est parce que j'ai eu du mal à faire mon top, hein, parce que franchement si j'aurais pu je les aurais tous mis en 1 quoi, franchement je les aurais tous mis à l'Eurovision, j'aurais mis allez on me présente 8 fois la France à l'Eurovision, je m'en fous. Mais franchement The Divas c'est trop mes femmes et franchement j'espère qu'elles vont continuer parce que franchement leur chanson je peux l'écouter tous les jours, à toutes les heures, franchement je la kiffe trop leur chanson, c'est trop bien. Et donc du coup j'ai mis en troisième parce que il y a encore 2 chansons qui me donnent encore plus envie de danser tout ça et qui pour moi pourraient présenter la France à l'Eurovision. Mais en tout cas eux, je sais que si au pire des cas, si c'est pas les 2 autres que je vais pas nommer que j'ai pas encore nommé, si c'est pas ces 2 premiers là qui sont choisis, et bah j'espère que eux représenteront la France parce que franchement elles sont juste énormissimes et j'ai kiffe trop. Voilà. En deuxième position, je vais mettre donc Aïssat comme une grande, parce que franchement cette chanson elle est juste énormissime, il faut se l'avouer, franchement elle donne envie de bouger, elle donne envie de faire la chorégraphie qu'on voit en live, elle donne envie donne envie vraiment de bouger quoi. C'est vraiment une putain de chanson comme on les aime. Et du coup j'ai mis en deuxième parce que voilà, j'ai mis en deuxième. Et j'espère en tout cas que même si elle n'est pas prise du coup en première pour l'Eurovision, j'espère qu'elle continuera ses chansons, j'espère qu'elle va continuer de vendre des putains de musiques comme ça parce que elles sont trop bien ces musiques franchement. Enfin sa musique pour l'instant, j'ai pas été voir d'ailleurs s'il y a d'autres musiques d'elle, mais comme une grande, franchement je la kiffe trop. Genre dès que j'écoute j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser, j'ai envie d'écouter en boucle. Le refrain il est juste top et franchement je vous dis j'ai trop envie de faire la chorégraphie qu'ils font en live et en tout cas
j'espère qu'elle ira loin et donc du coup on va tout de suite passer à la première place. Tout d'abord on va boire un peu d'eau, buvez de l'eau c'est très important. Donc comme vous l'aurez pu deviner, en première position je mets Roi de Bilal Hassani parce que cette chanson elle est juste énormissime. Elle a un putain de message donc envers les personnes qui n'ont pas confiance en soi, les personnes qui ne s'assument pas et tout, enfin vraiment c'est un message profond et la musique elle est juste énormissime, ça commence doucement et ça explose d'un coup, le refrain il donne vraiment envie de chanter et tout, ça donne envie, d'ailleurs tellement j'ai écouté que je l'ai prise par cœur la chanson. Et en plus Bilal quoi, c'est une icône de YouTube, c'est vraiment Bilal Hassani. Parce qu'il y a le côté anti-Bilal et puis il y a le côté Bilal et puis moi je suis du côté Bilal parce que franchement je le kiffe trop. Il a son propre style, il s'assume, ses vidéos il s'en fout cordialement, il a trouvé sa voix, c'est vraiment son truc et en tout cas j'espère qu'il continuera loin comme ça et donc du coup qu'il va continuer à faire ses vidéos comme il le fait maintenant sans changer parce qu'il y a plein de youtubeurs qui changent des fois dès qu'ils sont un peu plus populaires que d'habitude, mais en tout cas lui c'est vraiment le youtubeur que je kiffe, c'est devenu mon youtubeur favori limite et donc du coup j'espère en tout cas que c'est lui qui va représenter la France à l'Eurovision, même s'il y en a plein qui sont pas d'avis avec moi c'est mon avis personnellement et donc du coup j'espère en tout cas qu'il va aller loin et que ça sera lui qui sera choisi. C'est pour ça que j'ai mis en premier parce que je kiffe sa chanson, je kiffe lui et donc du coup les deux mélangés ça fait que c'est une bombe. Enfin bref, j'espère que ce top de Destination Eurovision vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire votre top vous dans les commentaires, comme ça on pourra comparer et tout parce que vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner, de partager la vidéo tout autour de vous pour voilà. Et moi je vous dis donc du coup très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous dirai pas quand, mais en tout cas vous inquiétez pas, je reprends les vidéos mais sans planning parce que ça me saoulait le planning en fait. Voilà. Du coup moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde, c'est les Canaries, bisous sur vos fesses, bye tout le monde.